Ce que nous avons fait jusqu'ici ne ressemblait pas beaucoup à de la programmation. Nous avons juste manipulé quelques nombres. Mais en vérité, le secret, c'est que c'est cela la programmation. Nous avons d'un côté des données, ici nos nombres, et de l'autre côté des opérations que nous allons appliquer à des données, ici en l'occurrence de la multiplication et de l'addition. Rassurez-vous, on peut faire bien d'autres types d'opérations. Mais ces opérations dépendent justement du type de données. Si vous avez des noms, vous allez plutôt les additionner ou les multiplier. Si vous avez du texte, vous allez peut-être le mettre en majuscule ou en minuscule. Si vous avez une image, vous allez peut-être l'augmenter ou la réduire de taille, etc., etc. Chaque opération dépend donc du type de données. Et ce type est quelque chose d'important en programmation, c'est une notion primordiale. Nous allons donc parler un petit peu plus de la notion de type. En Python, un objet a un type. C'est sa nature. Cela définit ce qu'est cet objet. On peut utiliser la fonction type, type, et rappelez-vous, quand on utilise une fonction, on va d'abord taper son nom, puis des parenthèses, puis la chose sur laquelle on veut appliquer cette fonction, et ensuite fermer la parenthèse. On peut donc utiliser la fonction type sur n'importe quel objet qui représente un nombre pour obtenir son type. Si vous faites type sur cet objet, vous allez vous apercevoir que Python affiche classe int. Int signifie integer en anglais, cela signifie entier. C'est donc que ce nombre est un nombre de type entier, c'est-à-dire qu'il n'a pas de virgule en mathématiques. Il existe plusieurs types de nombres en Python, mais il n'y en a vraiment que deux qui nous intéressent. Les nombres entiers, ou integer, nous allons régulièrement les appeler int, parce que c'est plus court, et les flottants, ou float, pour les nombres à virgule. Vous les avez vus, ce sont les nombres qui sont écrits ainsi, avec un petit point. Tout ce qui est derrière est le contenu de la virgule. À ce stade-là, vous devez vous demander exactement ce que représente type. Certes, c'est une fonction, certes, elle fait quelque chose, mais pourquoi cette notation bizarre et qu'est-ce qu'elle retourne exactement et comment fonctionne-t-elle ? Nous n'allons pas voir tout de suite le fonctionnement profond d'une fonction, mais je vais quand même vous expliquer son fonctionnement général. Une fonction, c'est un nom que l'on a appliqué à un code plus complexe. C'est comme une petite usine dans laquelle nous allons mettre des données, en l'occurrence ici nous mettons notre donnée 45, et qui va faire ressortir un résultat. Il existe de très nombreuses fonctions en Python. Par exemple, ici, type 45 permet de savoir le type de la donnée, mais également des fonctions telles que print qui nous permettent d'afficher quelque chose, ou max, qui nous permettent de connaître le maximum d'une suite de nombres sans avoir à le calculer nous-mêmes. La valeur ressort à gauche ici. Je vous dis à gauche tout simplement parce que, plus tard, ce résultat peut être stocké quelque part. Mais nous allons le voir dans un instant. Donc, imaginez que les données rentrent par ici, par le haut, en passant par ces parenthèses, qu'il se passe quelque chose ici au niveau de la fonction, que pour l'instant on ne peut pas voir, et qu'ensuite des données toutes neuves ressortent par ici. Par exemple, en l'occurrence, des données ressortent pour dire que ceci est de type float, ou des données ressortent pour dire que ici 10 est le maximum. L'affichage que vous voyez là, 10, ou class float, est fourni automatiquement par le terminal. C'est une fonctionnalité qui est très pratique pour vous, mais qui est destinée aux programmeurs. Elle affichera donc des choses qui sont destinées aux programmeurs. Elle n'est pas destinée à afficher des choses pour l'utilisateur final de votre programme. Si l'on veut afficher quelque chose pour l'utilisateur final de notre programme, nous utiliserons la fonction print, qui veut dire imprimer, et qui, contrairement à ce que son nom l'indique, ne va pas vous imprimer quelque chose sur une feuille de papier, mais bien afficher quelque chose dans le terminal avec un formatage propre pour l'utilisateur final. Nous allons donc essentiellement utiliser deux fonctions pour le moment, la fonction type et la fonction print pour faire des affichages. Je vous rappelle donc que la fonction type nous permet de vérifier quel est le type d'un objet, ce qu'elle prend en paramètre cet objet, et elle retourne le type de cet objet. Tandis que print permet d'afficher quelque chose à l'utilisateur final. Si je vous ai parlé de choses qui rentrent et qui sortent, c'est parce que nous allons stocker les données quelque part. Jusqu'ici, toutes les opérations que nous avons faites, que ce soit aussi simple que 1 plus 1 ou que ce soit calculer le max d'une liste de nombres, à chaque fois, nous récupérons un nouvel objet, ici qui est toujours un objet nombre, ici à chaque fois un entier, donc de type int, mais nous n'en faisons rien. Et puisque nous n'en faisons rien, Python supprime cette valeur immédiatement.
Il est néanmoins possible de mettre une étiquette sur un objet pour lui donner un nom. Par exemple, si je crée l'étiquette âge et que je mets dedans 50 ans, j'ai créé un nombre, le nombre 50 qui est de type entier, et en utilisant le signe égal, je lui dis que je lui attribue l'étiquette âge. Ici, j'ai donc maintenant dans Python, quelque part, un objet 50 qui est en mémoire pour Python, et une petite étiquette qui pointe vers cet objet 50. Je peux avoir autant d'étiquettes que je veux pour le même objet. Par exemple, si je crée l'étiquette année, et que je la fais pointer sur âge, j'ai maintenant le même objet dans âge et année. Cet objet a donc maintenant 2 étiquettes. Pour retirer une étiquette, je peux utiliser le mot-clé del sur l'une des étiquettes. L'étiquette est ainsi supprimée, mais l'objet existe toujours. L'objet est accessible à partir d'une autre étiquette. Je peux également supprimer cette étiquette-ci, et à partir de maintenant, l'objet a été supprimé par Python, puisque plus aucune étiquette ne référence cet objet. Alors vous allez me dire, mais à quoi servent donc ces variables, ces étiquettes que l'on place sur des objets ? Eh bien, cela permet de récupérer des valeurs et de les réutiliser au fur et à mesure. Ainsi, si je fais une opération 1 plus 1 et que je n'en fais rien, le résultat disparaît automatiquement. Mais si je décide de créer une variable résultat et de lui assigner le résultat de cette opération, alors j'aurai une petite étiquette résultat qui sera appliquée à cet objet 2. Et dans ce cas, je pourrai réutiliser mon résultat qui ne disparaîtra pas dans la nature. Et je peux réutiliser le résultat en lieu et place de l'objet lui-même. Les étiquettes peuvent remplacer les valeurs que vous avez créées à la main. Par exemple, si je crée A égale 1 et B égale 2, j'ai 2 petites étiquettes et je peux faire A plus B et ainsi avoir une opération qui s'applique sur les étiquettes elles-mêmes. Je peux également faire type A pour pouvoir voir quel est le type qui se cache derrière l'étiquette A et je peux faire print A pour pouvoir afficher le contenu de A. Les étiquettes sont donc très pratiques pour pouvoir manipuler des données sans avoir à connaître leur contenu à l'avance. On sait quel est le type de contenu qu'il y aura dedans, mais on ne sait pas nécessairement quel contenu il y a, le contenu n'est pas fixé. Tout à l'heure, je vous disais que les fonctions étaient comme des petites usines qui prenaient des choses comme dans un tuyau et qui les rejetaient comme un petit tapis roulant. Eh bien, prenons par exemple la fonction max. Cette fonction max retourne la valeur maximum de ma liste de chiffres. Nous verrons bien entendu comment elle fonctionne un peu plus tard. Pour l'instant, sachez juste qu'elle fait cela. Si nous mettons une variable à côté, par exemple res, maintenant l'étiquette res contient le résultat de max. Et c'est pour cette raison que l'on peut imaginer qu'elle fonctionne comme une usine. On a les données qui rentrent ici entre parenthèses, ce sont les paramètres, et ensuite le résultat ressort par la gauche. Et ce résultat peut être étiqueté avec une variable. Il est important de connaître le type qui se cache derrière chacune de ces variables, sinon il est très difficile de travailler avec ces données. Et nous allons donc, tout au long de cette formation, insister fortement sur le type des données. Pour l'instant, vous avez vu uniquement 2 types, le type int et le type float, qui sont de la manipulation de nombres. Et dans la prochaine partie, nous allons parler de types qui permettent de manipuler du texte ou de manipuler de la logique. À tout de suite.